Ça y est, t'es prêt, t'as bossé à fond et maintenant tu maîtrises un certain nombre de langages. Alors aujourd'hui, je vais te parler très concrètement de ce que tu peux faire, voire ce que tu dois faire pour décrocher ton premier job dans le développement web. Bref, je vais t'indiquer la marche à suivre, pas à pas pour te faire embaucher facilement. Et puis quand on postule pour un premier travail, quel que soit le métier, on tombe quasiment tous sur la fameuse boucle infernale de l'expérience. Pour décrocher ton premier boulot, il faut de l'expérience. Justement, pour avoir de l'expérience, tu cherches un premier boulot. Et paf, retour au point de départ. C'est la boucle infinie. Sauf qu'en développement web, il y a moyen d'y échapper à cette boucle infernale. Nous, les codeurs, on n'aime pas les boucles infinies. Allez, tu veux savoir tous les trucs et astuces pour décrocher ton premier boulot? C'est parti! On n'y pense pas forcément, mais c'est la base. Travaille ton identité en ligne. Ça va te faire marquer des points. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est de créer ton site web perso, ton CV en ligne. C'est quelque chose de tellement important pour moi que je l'ai inclus dans ma formation complète de développeur web. C'est le projet qu'on réalise ensemble dans la partie Bootstrap de la formation. En suivant cette formation, tu auras donc déjà construit ton CV en ligne. Et ensuite, rien ne t'empêche de le modifier, de le personnaliser comme tu le souhaites. Alors, pourquoi c'est si important? Avoir un CV en ligne, ça permet de rediriger tes futurs employeurs vers toutes les infos qu'ils veulent connaître sur toi. Premier conseil, déjà, prends un vrai hébergement avec un nom de domaine, pas une page perso gratuite. Ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Et de toute façon, c'est quand même la base pour un développeur web d'avoir son espace en ligne. Honnêtement, c'est archi simple. Si tu veux t'y mettre, je te recommande le début de mon cours qui est gratuit. C'est hébergement, nom de domaine et mettre un site en ligne. Tu verras, ça prend quelques minutes et en plus, tu pourras même profiter d'une offre à moins 50% sur un pack d'hébergement. Alors, attention, un CV en ligne, ça ne doit pas être des dizaines de pages. Ça ressemble plutôt à une landing page rapide et agréable à lire. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce CV en ligne? Déjà, la présentation. Qui tu es, d'où tu es, avec éventuellement un peu de contexte sur ta vie, mais pas trop, ça doit rester simple. C'est aussi là que tu peux ajouter ta photo. Si tu as envie, tu peux même mettre une petite vidéo dans laquelle tu te présentes. Les recruteurs, ils aiment bien ça parce que sans avoir besoin de lire quoi que ce soit, ils ont déjà une idée rapide de ta personnalité. Mais toujours, faut rester rapide. Ensuite, tu parles de tes compétences. Ça, c'est une section très importante qui regroupe tout ce que tu sais faire. HTML, CSS, JavaScript, tous les langages et les frameworks que tu maîtrises. Bref, tout ce qui peut servir dans les jobs pour lesquels tu vas postuler. Alors encore une fois, pas de blabla. C'est une section où on voit tes compétences d'un simple coup d'œil. Et surtout, ton portfolio. Ça, c'est la section la plus importante. C'est grâce à elle que tu vas prouver tes compétences aux employeurs. C'est ici que tu places tous les projets que tu as déjà réalisés. Mais alors, tu vas me dire comment je fais si j'ai aucun projet à montrer? Pas de panique, je vais t'indiquer comment faire un peu plus loin dans la vidéo. Le deuxième élément important pour ta présence en ligne, ce sont les réseaux sociaux. Impossible de les ignorer. Tu dois garder en tête que c'est ce que verront les recruteurs. Alors, ils n'ont pas besoin de connaître ton emploi du temps du week-end ou de voir les photos de ta dernière soirée. Mais il faut quand même que tu apprennes à te mettre en valeur et à donner envie de t'embaucher. Alors, les trois principaux qui pourront t'aider à décrocher un job, c'est tout d'abord LinkedIn. Soigne au maximum la présentation de ton profil. Détaille toutes tes compétences. Et aussi mets ton profil en mode recherche d'emploi. Il y a aussi GitHub. C'est le réseau social des développeurs. Il te servira autant comme outil de travail pour partager du code que comme moyen de rencontrer d'autres codeurs. Il y a aussi éventuellement Facebook qui pourra t'aider. Le mieux, c'est de créer une page ou un profil pro pour bien séparer le côté pro du côté perso. Alors, je t'ai dit que j'allais te parler de la partie la plus importante de ton site web perso, ton portfolio. C'est là que tu dois faire toute la différence et prouver aux recruteurs tes compétences. Si tu as déjà eu l'occasion de réaliser des beaux projets, super, ajoute-les tout de suite dans ton portfolio. Tu peux aussi ajouter quelques lignes pour préciser les compétences que tu as utilisées dans chacun des projets. Mais alors, comment faire si tu débutes et que tu n'as rien à mettre dans ton portfolio? Parce que c'est très bien tout ça, mais un site web perso sans portfolio, c'est un peu, je sais pas moi, comme tarte aux fraises sans les fraises. Ça donne pas très envie. Alors, pas de panique, je vais te donner pas mal d'astuces pour t'aider. Parce que ton expérience, tu peux la construire toi-même. Et du coup, tu vas pouvoir enrichir cette section avec un portfolio qui contient plein de beaux projets. Tu veux des idées? Déjà, tous les projets que tu as réalisés pendant les formations. Si tu as suivi une de mes formations, tu as eu l'occasion de monter pas mal de projets. Eh ben, n'hésite pas à t'en servir, ils sont faits pour ça. Tu peux aussi faire des sites web pour des amis ou de la famille.
Parle à tonton Richard et fais-lui le site de sa boulangerie par exemple. Il sera très content et pour toi c'est l'occasion de t'entraîner et d'ajouter encore un beau projet à ton CV. Sinon tu peux aussi faire du bien avec un travail bénévole. Tu connais peut-être une association qui aurait besoin d'un petit coup de pouce et qui n'a pas les moyens d'investir. Alors vas-y, fonce, aide-les. Alors, je précise quand même, attention à pas tomber dans le piège de trop travailler gratuitement. Faut bien te poser les limites à pas dépasser. Parce que tu cherches à gagner de l'expérience et à te créer un beau portfolio. C'est tout. Une fois que c'est fait, tu peux arrêter les faveurs et le travail gratuit. Une autre idée encore pour gagner en expérience, c'est de contribuer à l'open source. Il existe énormément de projets open source auxquels tu peux contribuer. Alors que ce soit pour ajouter une fonctionnalité, faire des tests, en fait, trouve un projet qui t'intéresse et lance-toi. Ça sera une belle occasion de pouvoir attirer l'attention des recruteurs. Alors un petit plus important, quels que soient les projets que tu aies pu réaliser, n'oublie jamais de demander un avis, un témoignage aux personnes pour qui tu as bossé. Parce qu'obtenir des témoignages clients, c'est précieux. Et ça peut être un beau plus sur ton CV en ligne. Le networking, ou le réseautage en français, c'est quelque chose qui s'est considérablement développé ces 10 dernières années. Et ça peut booster ta recherche d'emploi. Tu sais, il suffit parfois de rencontrer juste la bonne personne et le tour est joué. Alors pour se créer un bon réseau, il y a grosso modo deux façons. Déjà, il y a tout ce qui est virtuel. On en a déjà parlé, mais mise sur les réseaux sociaux. Pour ça, rejoins des groupes où tu pourras trouver de l'aide et mieux encore, aider les autres, que ce soit sur Facebook ou GitHub. Et aussi, n'oublie pas d'optimiser au mieux ton profil LinkedIn. Mais il y a aussi tout ce qui est physique. Événements, salons, conférences, mais aussi les meet-up et les hackathons. Il y en a des occasions de faire des rencontres et de développer ton réseau. Par exemple, en région parisienne, on peut trouver quasiment chaque jour un meet-up sur un sujet ou un autre. En province et surtout dans les grosses villes, ces événements ils commencent aussi pas mal à se développer. Alors, si tu veux justement retrouver ces événements, rendez-vous sur le site Meetup, dans la partie technologie. Les événements ils sont classés par ville et par groupe, avec par exemple France.js pour les accros de JavaScript ou Hackathon France qui réunit des développeurs sur plusieurs jours pour monter des projets. Ces rencontres elles pourront te permettre d'apprendre plein de choses, mais c'est surtout l'occasion de rencontrer des développeurs. Et peut-être qu'avec le bon contact, tu pourras te faire embaucher très rapidement. Mais au final, l'étape clé pour trouver un job, c'est de postuler. Il y a bien un moment où il faut sauter dans le grand bain. Ça y est, c'est le moment. Go! Et n'écoute pas la petite voix qui te dit que tu as encore bien trop de choses à apprendre et que les autres sont meilleurs que toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On passe quasiment tous par là lorsqu'on se forme en ligne. L'important, c'est de ne pas perdre confiance et d'avancer. Si tu as en tête une ou plusieurs entreprises où tu aimerais tenter ta chance, n'hésite pas, fonce et envoie une candidature spontanée. Mais pour trouver le plus d'offres, va directement sur les sites de recherche d'emploi les plus connus, comme Monster ou Indeed. Se faire embaucher par une startup, ça peut aussi être une bonne façon de démarrer. Tu trouveras beaucoup d'annonces sur des sites comme Welcome to the Jungle ou Azerty Jobs ou encore Startup Only. Bref, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Aussi, ce que tu peux faire, c'est de créer ton profil de développeur avec portfolio sur les sites web de recrutement de freelance, comme Malte ou Comet par exemple. Parce qu'en attendant de décrocher ton premier job, n'hésite pas à réaliser quelques missions en freelance. Ça te permettra d'améliorer encore un peu plus tes compétences. Et au final, si tu sens que pour pouvoir postuler à encore plus d'annonces, il te manque tel ou tel framework, alors tu peux continuer à apprendre en parallèle de tes recherches pour compléter ton profil de développeur. Donc, tu peux te spécialiser dans des frameworks plus avancés. Voilà, dans cette vidéo, je t'ai indiqué la meilleure stratégie pour te faire embaucher en tant que développeur web quand tu débutes. Alors, je répète, cette stratégie, elle tient en 4 points essentiels. Le premier, c'est de créer ta présence en ligne. Le deuxième, c'est d'enrichir ton portfolio. Le troisième, c'est de faire du networking. Et le quatrième, c'est tout simplement de postuler. Comme toujours, ton avis m'intéresse. N'hésite pas à le partager dans les commentaires juste en dessous. Et dis-moi où t'en es dans tes projets. Est-ce que tu cherches un premier job? T'as déjà passé des entretiens? Raconte-moi tout.